Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour la parole du Seigneur. Nous lisons dans Job chapitre 1, le verset 1, où il est dit: Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1:1. Job est un personnage important de la Bible. Il nous montre un peu jusqu'où l'homme peut être confronté par des situations difficiles, douloureuses et compliquées, quoi qu'il suit les voies du Seigneur, quoi qu'il marche avec le Seigneur. Mais Job n'est pas un exemple qu'à ce titre. Il est aussi un exemple d'intégrité et de droiture. Des mots que certains chrétiens n'aimeraient pas du tout entendre aujourd'hui. Nous voyons dans les toutes premières lignes du livre de Job que Job était un homme très prospère, un homme riche, et qui à côté de ça était aussi très droit et très juste aux yeux de Dieu, au point où Dieu pouvait témoigner de lui devant Satan. La grande question pour toi et pour moi, afin de marcher dans les voies du Seigneur aujourd'hui, c'est: le Seigneur peut-il te donner assez d'aisance, assez de bien-être financier et matériel? Le Seigneur peut-il te faire confiance et te confier la gestion d'un nombre assez grand de biens, d'une quantité assez importante de biens? Le Seigneur peut-il te faire confiance en remettant entre tes mains la gérance et l'intendance des biens matériels et financiers? Pour plusieurs, ils n'ont pas pu être fidèles dans les peu de choses. Et irrémédiablement, Dieu ne pourra pas leur confier des choses très grandes. Pour d'autres, ils ont été fidèles dans peu de choses, mais pour un peu de temps. Il est venu le temps où ils ont perdu toute de leur superbe en matière de fidélité à Dieu, en matière de gestion de ce que Dieu leur confie. Il y a d'autres encore, ils ont commencé par être fidèles dans les peu de choses, et quand les plus grands sont venus, ils sont demeurés fidèles. Il y a d'autres encore qui n'avaient jamais été fidèles. Puis un jour, le Seigneur les a touchés et a touché vraiment leur cœur. Et à partir de ce jour, ils ont pris la ferme résolution intentionnellement d'être désormais très fidèles à Dieu dans tout ce que Dieu leur confie. Je pense humblement, et c'est l'expérience que je fais avec le Seigneur, que c'est l'intention, la volonté personnelle. Ça ne vient pas par hasard. Le choix délibéré, la décision de choisir le chemin de la fidélité qui fait la différence. Si aujourd'hui même, pendant que vous entendez la voix du Seigneur, si vous n'endurcissez pas votre cœur et qu'il est brisé pour accepter de marcher dans le chemin de la fidélité, si le Seigneur avait fait le programme de vous confier des biens plus grands que ceux que vous possédez actuellement, il vous les déversera. Mais il ne prendra pas le risque de trouver des économes infidèles à qui il ne pourra pas demander des comptes demain, et ils pourront le faire. Demain, ma soif, ma volonté, mon désir, c'est de me retrouver devant le Seigneur et qu'il dise: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Aujourd'hui, Père, le temps que tu me confies, les biens que tu me confieras, tout ce que tu me remets à gérer pour mon bien-être, pour le bien-être de ma famille, pour le bien-être de la communauté, pour que ton royaume puisse avancer. Donne-moi un cœur de savoir gérer. Si Job était un homme intègre et droit, mais aussi prospère, nous croyons que cela est possible aujourd'hui, de trouver auprès de toi et par toi des hommes fidèles, intègres, droits et prospères et riches. Père, nous ne cherchons pas la richesse, mais nous cherchons toi, ton cœur, capable de nous aider à gérer la richesse selon ta volonté. Accompagne-nous au cours de cette journée et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom.